Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de faire assez vite. Pour vous résumer la situation, je suis en train de monter mes structures. Là ça y est, j'ai commencé, j'ai découpé. Je vous ferai une vidéo complète du montage. Auparavant j'ai prévu ma structure, j'ai fait quelques petits calculs, j'ai fait quelques petits dessins. Donc je vais aller dans Revit pour vous refaire le dessin que j'ai fait au complet. Ça peut intéresser tout le monde, pas que les gens qui dessinent sur Revit, ça peut intéresser les gens qui sont intéressés par se fabriquer des structures. Dans le cas métallique, au début je voulais les faire en bois, mais en bois il y a aussi des contraintes, hein. Faut l'azurer, faut ceci, faut cela. Là où il y a aussi beaucoup de contraintes à prendre en compte, même en métal, parce que je pars sur des cornières métalliques, des jambes de force en fait, pas des cornières métalliques, enfin c'est une cornière, mais c'est des jambes de force en fin de compte de clôture, c'est assez résistant, ça fait du genre à peu près 25 par 25 à 30 par 30, ça dépend, parce que j'ai deux dimensions différentes, mais bon, en gros c'est quand même assez costaud, ça fera largement le taf, et je vais vous montrer comment j'assemble ça. Sachez que c'est pas si simple que ça, parce qu'évidemment je veux les faire orientables. Si vous voulez pas les faire orientables, que vous voulez respecter un angle de 30 ou 35 degrés, qui est à peu près une moyenne pour toute l'année pour des panneaux solaires photovoltaïques, ça devrait suffire. Bon écoutez, on va y aller tout de suite. Je passe à ma deuxième étape de construction. Donc là on a coupé toutes les longueurs, on les a meulées quand il fallait les meuler. Maintenant il faut percer. J'avais jamais spécialement travaillé le métal avant ça, c'est une petite première pour moi, ça s'est plutôt bien passé la découpe. On s'est fait un premier prototype, on a fait un test, on a fait évoluer le deuxième prototype, on l'a amélioré. Et ensuite, on s'est servi du deuxième prototype comme gabarit pour découper les 6 autres panneaux, parce que je fais 6 panneaux. Faites attention, hein, si vous ne sentez pas, soit ne faites pas la structure vous-même, soit partez peut-être sur un nombre de panneaux plus léger. Allez, let's go, on est partito. Je vais faire comme j'aime bien faire une nouvelle famille, cliquer modèle générique tout bête. On va se mettre en vue de droite parce que j'aime bien ça. Je vais peut-être pas tout expliquer aujourd'hui, c'est intéressant je vous dis pour tout le monde, pas que pour les gens qui travaillent sur Revit, mais vous allez aussi voir comment ça s'assemble, et y compris les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que Revit. Donc là je vais utiliser les lignes de référence. Halte là, stop. Bon, j'étais parti pour faire carrément quasiment un tuto Revit et je me suis dit que ça allait gonfler tout le monde. Au passage, cette vidéo fait suite à la vidéo sur le montage des panneaux. Je voulais vous remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ma vidéo, ça me fait vachement plaisir, celle sur le montage des panneaux. Voilà, donc écoutez, merci, j'espère que celle-ci aura aussi certains succès. Je vais l'alléger pour que ce soit gobable par tout le monde, appréciable on va dire, par tout le monde, c'est pas le terme que je cherche. Bon, peu importe. Et je vais vous montrer un petit peu le principe du truc. Pour vous faire comprendre les choses, comment j'ai travaillé là-dessus. Je vais déjà vous cacher tous les trucs inutiles. Là, ici, on a notre panneau photovoltaïque. J'ai masqué volontairement tout ce qui était dimension. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait, mais dans tous les cas, il faudra l'adapter ne serait-ce qu'à votre panneau, parce que chaque panneau est différent. Et puis moi, c'est faire un petit peu comme j'ai fait, vous l'avez vu dans la vidéo sur le montage, faire des prototypes. Donc voilà, vous avez le principe, le sol, il est là. Ça, c'est la ligne de sol. Donc là, j'ai mes 2 parpaings, comme dans mon montage actuel. Je ne sais pas si je rajouterai un autre parpaing ou pas. Mon onduleur, il va ici. Donc j'ai une cornière basse, une cornière qui soutient le panneau. Il faut savoir que le panneau, c'est tout con, hein. Il y a 4 vis à mettre, enfin une à chaque angle quasiment, quoi. Je vais vous montrer en 3D après comment ça se passe. Je vous explique un peu le principe. Donc, une cornière en bas, une cornière à l'arrière et une cornière devant. Comme je vous disais, il y a plusieurs positions. Il y a la position, moi je vais la mettre dans la position dans laquelle il est actuellement. C'est la position que j'appelle hiver. J'ai pas fait 50 degrés parce que 50 degrés, pour vous montrer, ça fait ça et ça commence à être très très vertical. Bon, c'était l'idée. À la limite, si je voulais le faire, il me suffirait juste de rajouter un petit trou ici. Je vous explique le principe rapidement. Ici, c'est un axe fixe. Ici, c'est un axe fixe. Et ce qui va changer, en fait, c'est la position de cette barre-là. Là, ici, quand je suis ici, donc on est à 50 degrés. Si je voulais être un petit peu plus haut, genre 60 degrés par exemple, il faudrait que je décale le trou plutôt par là, et là du coup on serait plus vertical. Moi je me suis donc limité à 45 degrés, et ce qui va changer entre le 50 et le 45, c'est que on va utiliser ce trou là, sur cette barre là, on va utiliser ce trou là, on va le mettre ici. Je vous montre, paf, voilà. Donc là on se retrouve, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, c'est 2 axes de rotation, mais par contre là ce qui a changé c'est qu'on le met ici. Alors vous voyez, j'avais pas mis le trou parce que je l'utilise pas, j'ai pas mis les trous que j'utilise pas. Ça c'est le 45 degrés. Ensuite j'avais fait d'autres pentes, j'avais fait du 35 degrés. Si j'ai pas envie de les bouger sur toute l'année, que j'ai la flemme de les bouger, je les mets à 35 degrés. C'est une position un peu à tout faire, qui va un peu pour l'été, un peu pour l'hiver, et qui va très très bien pour les périodes entre les deux, genre printemps et automne. Un truc dans le genre. Alors l'avantage d'être surélevé par rapport au sol
avec les parpaings, c'est qu'il y a une bonne ventilation sous le panneau. L'onduleur, du coup, il sera pas collé au panneau et c'est pas plus mal non plus. Moi, ça, je trouve ça plutôt bien. Et vous allez voir, ça me permet également d'avoir d'autres positions. Si mon sol était directement là, par exemple, ça me poserait problème pour la suite, vous allez voir. Parce que sur les autres positions, le principe change un peu. Vous voyez que normalement, on utilise donc ce trou-là. Sur la position en dessous, moi j'ai mis 20, alors j'avais fait une position 30. Vous voyez qu'il faudrait un trou ici, en fait, pour la position 30. Et que là, donc, vous voyez, si mon sol était ici, bah ça poserait problème parce que là, la barre rentrerait dans le sol. Et le fait d'être un petit peu plus haut, moi, ça me permet justement d'avoir cette petite marge de manœuvre et de me permettre d'avoir ce système d'inclinaison plus ou moins efficace. Voilà, si j'avais voulu une position à 25 degrés, il faudrait un autre trou ici. Donc en gros, pour le 35, un trou ici, le 25, un trou ici. Alors, c'est ce que je vous disais dans la vidéo de montage. Alors là, vous voyez que j'ai fait des arrondis. Alors là, en fait, en réalité, là, ici, il y a un arrondi parce que dans la vraie vie, mon panneau, il va plus bas. Et du coup, si j'ai un angle, il va frotter contre... Vous voyez, si j'avais un angle, il frotterait contre mon panneau. D'accord? Donc j'ai été obligé un petit peu d'arrondir. Puis dans la réalité, je vous montrerai en 3D, j'ai dû bidouiller plus que ça. Il y a des petites astuces. Faire très attention. Ça, je préfère vous le dire tout de suite plutôt que d'oublier après. Les trous, surtout celui-ci, faut les décaler un petit peu pour avoir une petite marge ici. C'est-à-dire que ce trou-là sur cette barre-là, parce qu'il y a aussi le même trou sur cette barre-là. Sur cette barre-là, il faudrait avoir une distance un petit peu plus importante ici. Et sur cette barre-là, il faudra avoir une distance un petit peu plus importante ici, de l'ordre du millimètre, pour avoir une petite marge de manœuvre ici. Parce que sinon, ça frotte contre l'aile du L. Je vais vous montrer en 3D après, hein, vous comprendrez mieux. Ça, c'est une position que j'ai faite, la 20 degrés. Voilà, vous voyez, il y a le trou. Donc la 20 degrés, c'est pour l'été. C'est la plus basse. Et vous voyez que là, ma barre commence à descendre vachement bas. Et voilà, et ça passera pas du tout sur mon sol si j'avais accroché directement les trucs au sol, par exemple. Je pourrais rajouter un parpaing, admettons par là. Et comme ça, mon onduleur, bah de toute façon, il est déjà là, il restera là. Mon onduleur est là. Dans la réalité, on va rester comme j'ai fait. Et ça, c'est ma position, donc 20 degrés. Vous voyez qu'il reste un trou. Pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo, vous savez à quoi il sert. Il sert à me faire une position plat ou zéro, comme vous voulez. Alors là, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ça touche. Mais en réalité, non, parce que là, il y a un profil. C'est un cadre. Le panneau, en fait, il est creux à l'intérieur. Je vais vous montrer en 3D. Vous voyez, il est creux. Quand ça bouge, ça risque pas de toucher. Voilà, il y a de l'espace en fait, qu'on est tranquille. Ensuite, on a cette fameuse position 0 qui me permet... Enfin, je l'ai appelée plat dans mon truc. Voilà, elle est presque à plat. Hein. C'est pour que l'eau puisse couler, pour pas qu'elle stagne. En cas de vent ou en cas de vacances aussi. Comme je parle, comme ça, je suis tranquille. J'ai pas à stresser. Mais là, voilà, bon, ils sont repliés quoi, en gros. Et ils offrent pratiquement plus de prise au vent, quoi. Bon, alors, en 3D, qu'est-ce que ça donne cette histoire, voyez? Alors, attention, par exemple, l'acrotère de la maison qui est ici. Donc la position, entre guillemets, il faut vous garder une distance de sécurité, en gros, hein, entre le panneau et votre accrotère pour pas que, une fois que vous baissez votre panneau, si vous le mettez trop près, quand vous êtes en position haute, vous en rendez pas compte, vous êtes en position 35 degrés, 20 degrés, il n'y a pas de problème par exemple, pouf, on voyait que ça passe. Mais par contre, si vous vous mettez en position plate et que vous n'avez pas mis assez de distance entre les deux, bah pouf, ça tape dans votre accrotère. À prévoir, donc il faut vous mettre suffisamment loin de l'accrotère. Ensuite, les petites choses à éviter, à faire attention. Les cornières, comment je les ai positionnées? On en a une dans ce sens-là. Celle-ci, elle est dans ce sens-là, directement sur celle-là. Celle-là, elle coulisse à l'intérieur de celle-là, ce qui fait que quand on veut rabattre, ça coulisse sans problème à l'intérieur de celle-là. Donc là, l'axe de rotation est ici, ça se rabat sans aucun problème. Par contre, vous voyez que là, il y a un trou. Donc là, j'ai mis 2 rondelles pour, parce que forcément, en fait, il y a l'écart qui correspond à l'épaisseur de la cornière ici. Plutôt que ça se torde et que ça force, j'ai mis 2 rondelles pour rattraper l'écart. Là ici, vous avez le trou de fixation pour fixer avec vos panneaux, à prendre la bonne dimension. Ça, c'est des trous assez importants à faire parce que autant ceux-là, vous pouvez vous planter un petit peu, ça va changer légèrement l'angle, ça va changer légèrement les choses, ça va pas changer grand-chose. Par contre, ceux-là sont vachement importants, quitte à même les faire un tout petit poil plus gros. À savoir que le montage, j'ai mis à chaque fois des rondelles. Hein. J'ai mis des écrous et boulons de M8. Dans les petites choses à éviter, faire attention. En gros, j'ai été obligé de faire une petite découpe parce que comme j'ai pas fait ce que je vous avais dit tout à l'heure, de prendre une petite marge de 1 mm de chaque côté, de décaler l'axe en fait des trous pour avoir un peu de marge de manœuvre. C'était trop serré et ça voulait pas rotationner.
Un truc à faire attention, c'est pareil, de positionner votre parpaing de manière à pas être embêté avec l'angle. Pas gros, c'est pas grand chose, mais que là, il y a une petite interaction qui colle pas. Et là, pareil, toujours un petit peu en retrait, de manière à ce que, quelle que soit la position, je mets en 20 par exemple, à ne pas avoir la barre là, ici, qui frotte sur le parpaing. Si j'avais mis le parpaing plus par là, par exemple, bah voilà, il y aurait un problème, vous voyez. C'est pour ça que ça vaut le coup quand même de dessiner le truc à l'avance. Moi ça a bien marché, hein. Franchement je me suis pratiquement pas planté sauf sur cette partie là. Deuxième petite chose très importante, c'est une erreur que j'ai faite. J'avais mis le trou pour fixer le cadre du panneau photovoltaïque. J'avais mis le trou ici. Et en fait ça pose problème parce qu'une fois que vous avez votre écrou ici, pour visser l'écrou là, bah il y a interaction entre les deux écrous et bah c'est vachement chiant. Voilà, donc faut se décaler un petit peu, comme ça bah, vous êtes tranquille. Après la suite, c'est que tout simplement le parpaing il est fixé directement avec des chevilles et tout ça dans la cornière ici. Après il y a un autre trou à faire pour positionner l'onduleur, sachant qu'il y a 3 modules onduleurs, parce que moi c'est des doubles onduleurs comme je vous disais, c'est à dire que dans un seul onduleur il y a 2 onduleurs. Vous avez compris. Bon, en réalité, moi j'ai fait plus de trous, 4 par parpaing pour être tranquille. Alors après, la question qui pourrait éventuellement se poser, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Sur la barre ici, je ferai évoluer le truc au fur et à mesure. C'était de mettre une barre ici comme ça pour avoir la bonne... Parce que là, une fois que vous êtes fixé ici, vous êtes fixé ici. Cette partie-là est bonne. Mais là, par contre, bah... il y a un petit flottement, vous l'avez vu sur ma vidéo sur le montage, c'est-à-dire que l'écart ici il est pas correct, enfin il peut ne pas être correct, vous faites pas attention. Voilà, l'idéal ce serait 2 barres et une triangulation comme ça. Ça m'a pas l'air indispensablement indispensable. En gros, voilà le principe du truc. Pour les petits adeptes de Revit, si vous voulez l'explication de comment que ça fonctionne, les portions mobiles de tout ça, bah écoutez, je ferai une vidéo dessus, mais si ça intéresse personne, je vais pas m'embêter à rien à faire ça. Quoi d'autre ? Pour l'instant, j'ai utilisé, comme je vous disais, des jambes de force en acier qui sont censées faire pour les clôtures, donc c'est pour l'extérieur. Donc tout ce que j'ai coupé, j'ai mis de l'anti-rouille dessus. Et ensuite, je mettrai une petite peinture avec de l'anti-rouille dedans. C'est de l'anti-rouille qu'on peut mettre dans la peinture pour anti-oxyder. De toute façon, je vais aller souvent sur ma toiture. Hein. Je fais des comment ça s'appelle, des checks, des vérifications, voir comment tout ça se passe. On m'a fait la remarque que les parpaings c'était pas beau, mais enfin moi personnellement c'est sur ma toiture donc je m'en fous un petit peu. J'ai les camouflés avec des bâches de camouflage. Ensuite, bah il y a déjà des trous sur le panneau photovoltaïque pour pouvoir relier la terre, parce que bon, alors comme je suis métallique, c'est un petit avantage parce que normalement l'onduleur, il a une sorte de griffe qui creuse le métal en quelque sorte et qui permet de faire passer la terre. Donc quand vous installez votre onduleur, l'onduleur est relié à la terre avec son câble. Ça je vais faire une vidéo là-dessus. Je vous ferai des schémas, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai compris, les câbles, le câblage, comment ça se passe et tout ça. L'onduleur entre guillemets permet déjà de mettre à la terre. Attention, comme vous avez un seul panneau qui est avec l'onduleur, le deuxième panneau, il n'y aura pas d'onduleur, parce que le deuxième panneau, les câbles vont aller jusqu'à l'onduleur, mais c'est des câbles sans terre. Ça veut dire que le deuxième panneau n'est pas à la terre. Donc il faut absolument relier les 2 panneaux à la terre pour que tout soit à la terre correctement. Plus, moi je vais repasser une autre terre. Visiblement ce ne serait pas indispensable, mais je suis en train de repasser un câble de terre complet, diamètre plus important, en plus du câble de terre qui vient des onduleurs. Pour l'instant, je suis assez satisfait, ça fonctionne pas mal. À voir à l'usage, peut-être que je remplacerai cet écrou par un écrou papillon, comme ça ira plus vite à visser. Bon bah écoutez, ça a été beaucoup plus court que ce que je voulais parce qu'à la base je vous faisais tout le dessin. Bah dites-moi dans les commentaires si vous avez tout compris, si vous avez des suggestions. Bon après là je vais pas modifier grand chose mais le principe est là, je suis en train de faire mes finitions, il me reste encore pas mal de petites choses à faire. En gros, passer des tubiraux, passer des gaines, des gaines annelées de protection des câbles. Alors ouais, protégez bien vos câbles, je sais pas si je le redirai, mais tous les câbles et tout ça qui pendouillent ou qui traînent par terre, protégez-les bien. Alors les câbles, il y en a certains qui sont faits pour l'extérieur, d'autres pas, mais protégez-les bien pour une bonne raison, c'est que là par exemple l'autre jour, bah, j'ai retrouvé des petites traces dedans. Ça doit être mon chat qui a bouffé, qui aime bien mordiller les câbles pendouilles de chat. Bah écoutez, ça protège des chats par exemple, et puis ça protège aussi d'une autre bestiole, les oiseaux qui aiment bien chier un petit peu partout. Bah, j'ai retrouvé des fientes sur les câbles, alors j'imagine que avec le temps, la fiente étant corrosive, ça peut finir par abîmer les câbles. Donc mettez bien de la gaine annelée, c'est ce que je suis en train de faire, c'est pas encore fini, faut que je refasse le passage dans mon mur, faut que je fasse correctement aussi l'intérieur, il me reste pas mal de petites choses à l'intérieur pour terminer ça correctement. Enfin voilà, écoutez, dites-moi si vous avez tout compris, mettez le petit pouce bleu si ça vous a aidé, puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Comme je vous disais, tiens, je vais vous montrer très rapidement, allez, il arrive pas à s'arrêter.
J'arrive à faire des trucs assez intéressants avec mon petit Home Assistant. Je vous montre très rapidement. Aujourd'hui, c'était pas mal, il y a eu du soleil. Ça, c'est mon talon de consommation. Je sais que quand je suis au-dessus du rouge, bah c'est plutôt pas mal. Je peux recharger la voiture. Et là, d'ailleurs, la voiture est en charge. Je sais pas si on le voit quelque part. Ah, on le voit ici. Tesla, voilà. J'ai mes panneaux, hein, quand même, qu'on pas mal produit aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, allez. Bon, il avait dit qu'il s'arrêtait. Et bah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez le petit pouce bleu. Et puis, je vous dis, si on se revoit pas d'ici là, bah, bonne année 2023. Allez, ciao, bye bye les gens!